Au mois de mars 2022, je t'ai parlé de ce qui était pour moi la meilleure action à dividende au monde. C'est celle d'une entreprise américaine qui est dans un secteur hyper chiant à mourir, mais qui est extrêmement résiliente. Et en plus, elle est génératrice de retours extrêmement intéressants pour les investisseurs long terme, à la fois en termes de performance, mais également en termes de dividendes. D'ailleurs, c'est ce que dit tonton Warren Buffett. Posez-vous la question, vous préférez investir sur une entreprise ennuyante qui existe depuis de nombreuses années ou investir sur une société nouvelle dont vous ne comprenez rien? Tu l'auras compris, Warren Buffett, lui, il préfère les sociétés ennuyantes dont l'activité est facile à comprendre. Il faut, selon lui, éviter d'écouter le chant des sirènes qui vous pousse à investir sur des sociétés juste parce que c'est la tendance. Et cette entreprise, si tu ne te rappelles pas, c'est Snap-on et encore une fois, elle a cassé la baraque au niveau des résultats du deuxième trimestre 2022 qui sont en train de sortir en ce moment à la fois aux États-Unis mais également en France. Snap-on, tu peux la trouver sous le symbole SNA. Attention, fais bien attention parce qu'elle est souvent confondue avec Snapchat, avec son symbole Snap. Depuis le début de l'année, Snap-on, elle est assez résiliente puisque alors que le S&P 500 enregistre une performance négative de moins 17%, eh bien elle enregistre une performance positive de plus 1,25%. Ok, c'est pas oufissime, mais en tout cas, tu vois que contrairement au S&P 500, eh bien Snap-on, elle s'en sort plutôt bien. Et je te le disais en préambule, on a eu de super résultats et de superbes annonces depuis quelques jours déjà. Snap-on, ils ont leur bénéfice par action qui a augmenté de plus de 13,6%, qui bat les estimations des analystes de plus de 8%. C'est la même chose du côté du revenu qui a augmenté de plus 5,1% à 1,140 milliard de dollars, qui a également battu les estimations des analystes. Le tableau qui va s'afficher te montre bien que Snap-on a enregistré de superbes ventes sur le deuxième trimestre. D'ailleurs, la croissance des ventes de manière organique a augmenté de plus de 8,4%. Par contre, on a un fait notable négatif qui est au niveau des devises. Et oui, puisque on a un échange de devises qui vient impacter négativement l'entreprise à hauteur de 3,3%. C'est pour ça qu'on a seulement une augmentation des ventes de plus de 5,1%. Le PDG de Snap-on, il souligne cet extrêmement bon deuxième trimestre en disant qu'ils sont encouragés par ce trimestre qui ne démontre pas uniquement une augmentation de la trajectoire des ventes, de la rentabilité et des résultats, mais également de nouveaux sommets atteints, surtout dans un contexte macroéconomique extrêmement incertain avec un environnement géopolitique qui est également lui très perturbé. Et le CEO rajoute que malgré les turbulences, l'entreprise a été capable de transformer et de maintenir ce momentum de manière continue dans le temps en augmentant les ventes à des niveaux qui ont réatteint le niveau de l'avant-pandémie de 2019. Snap-on, elle a également de très bons résultats en matière de dette et de ratio de liquidité. Ils arrivent à maintenir un effet de levier tout à fait correct avec des liquidités qui sont assez importantes avec plus de 813 millions de cash dans la balance comptable. Et en ce qui concerne les dividendes de cette entreprise, je te le rappelle, elle verse un dividende sans interruption ni réduction depuis 1939. Ce dividende, il a été multiplié par 3,4 fois depuis 2011 et il a tendance à croître de plus de 14% par an sur ces 3 dernières années. En ce qui concerne le ratio de distribution, c'est pareil, on est extrêmement bon avec un ratio de distribution excellent de 34%. Ça laisse énormément de marge de manœuvre pour l'augmenter au fur et à mesure du temps. Et puis, je te le rappelle, si tu n'es pas au courant, mais l'entreprise, elle verse un dividende tous les trimestres au mois de février, mai, août et novembre. Si tu souhaites en savoir plus sur cette entreprise, j'ai rédigé une analyse complète et détaillée de l'entreprise sur mon site internet. Je te mets le lien en description. N'hésite pas à aller voir, me dire ce que tu en penses. Je l'ai déjà rédigé il y a un petit moment, mais mon estimation de juste valeur de l'entreprise reste quasiment
au niveau où je l'avais noté à cet instant. Donc n'hésite pas à aller voir ça, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu investis dans cette magnifique entreprise ou est-ce que tu préfères Snapchat ou d'autres entreprises? Dis-le moi en commentaire et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.